Hey, hello my peeps! Merci pour votre confiance, merci d'avoir acheté la vidéo. Donc aujourd'hui, on rentre dans le tas, j'ai pas de temps à perdre, je veux que la vidéo elle fasse moins de 15 minutes, donc je commence direct, ok? Aujourd'hui, la jalousie. Alors déjà, il faut savoir que la jalousie, ça se passe partout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des relations de jalousie entre mère et fille, entre père et fils, entre frères et sœurs, entre cousins, entre neveux, nièces, tout. Vous pouvez avoir des relations de jalousie en amitié et des relations de jalousie au travail. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la jalousie, bien souvent, parce que ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Déjà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre comment une personne peut être jalouse de vous. Jalouse, eux, ou jaloux de vous. En fait, bien souvent, c'est parce que ces gens-là ne s'aiment pas. Et donc, il est toujours plus difficile d'aimer quelqu'un d'autre pour les qualités de cette personne-là quand on ne sait pas s'aimer. Alors que quand on s'aime inconditionnellement, le succès des autres, c'est génial. Attends, j'ai envie qu'on soit potes. Enfin, c'est pas j'ai envie qu'on soit potes parce que t'es successful, mais ça me fait plaisir, on a des bonnes vibes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas de complexe, où il n'y a pas d'infériorité, supériorité qui s'installe dans une relation, parce que les gens s'aiment en fait, s'aiment et se sentent bien dans leur peau et sont contents de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi bien dans leur peau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la jalousie et l'envie, aussi en général, ce sont des personnes qui, pas forcément qui ne s'aiment pas, mais qui n'ont pas eu en fait assez de développement personnel pour comprendre qu'elles ont les capacités d'avoir ce qu'elles envient ou ce qu'elles jalousent chez l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui se détestent, qui ne s'aiment pas, qui sont dans la haine d'eux-mêmes, et forcément cette haine-là, elle va se transmettre dans toutes les relations qu'ils vont avoir. Et il y a une autre catégorie de personnes qui ont grandi dans des familles peut-être un peu malsaines ou dans des familles très compliquées, ce genre de choses-là, et ce sont des personnes à qui on n'a jamais dit qu'ils avaient le potentiel de réussir. Et donc ces gens-là qui sont plus ou moins jaloux et envieux, des fois ça se travaille, c'est-à-dire que des fois ils se rendent compte, mais en fait qu'est-ce que j'aime tellement chez cette personne que ça m'énerve en fait de l'aimer. Et ben en fait ces gens-là, des fois, il suffit juste de bosser avec eux sur leur personnalité et de leur faire comprendre que personne n'est parfait. On a tous nos hauts, on a tous nos bas, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, et que eux aussi, en fait, peuvent travailler sur leurs qualités et sur leurs défauts. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie de personnes. Une troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire que eux vont tout faire comme vous. Ils vont vous montrer une espèce d'amour. Mais dans cet amour-là, il va y avoir beaucoup de haine, beaucoup de sous-entendus. C'est jamais vraiment clair. C'est pas de l'amour sain, propre, en vous donnant une certaine liberté. C'est un espèce d'amour ultra étouffant où en fait, ils pensent que vous leur appartenez. Et donc en fait, c'est du fanatisme, ok ? Donc c'est vraiment du fanatisme, mais en fait il faut savoir que le fanatisme c'est pas quelque chose de sain, c'est-à-dire que le fanatisme ça part d'un amour, d'un certain amour profond, quelque chose qui est vécu profondément, et en fait cet amour est tellement profond, tellement intense pour cette personne-là que ça en devient trop intense en fait, ça en devient cette personne-là pourrait tuer pour vous car elle ne veut que personne d'autre vous ait. Vous voyez ce genre de truc là? Voilà, donc en fait il y a vraiment trois types de jalousie, trois degrés. Par exemple pour l'amour fanatique, bon là je suis partie dans un extrême, mais pour vous donner une situation qui est un peu plus plausible, je parlerai des mamans qui sont ultra protectrices de leurs enfants et qui sont mais jalouses à un point qu'elles seraient capables de niquer la vie de leurs enfants plutôt que de les laisser voyager, avoir des copains et des copines, faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, faire leurs rêves, avoir un appartement. Et en fait, vous savez, le type de maman ultra étouffante, mais qui soi-disant vous aime tellement qu'elle vous empêche vous-même de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que votre vie doit se résoudre à elle. Et ça, c'est du fanatisme en fait. Et en fait, il y a vraiment plusieurs types de jalousie et d'envie et tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer, en fait, je vais plus parler, on va pas parler de différents types de jalousie.
Mais en fait, je vais vous donner des conseils en fait sur comment, premièrement, repérer une personne qui a un potentiel jaloux ou une personne jalouse. Alors, déjà, on va faire la différence entre être jaloux et possessif. C'est-à-dire que moi, je ne suis absolument pas jalouse. Déjà, pour que j'ai envie d'avoir quelque chose que quelqu'un a, il faut que ce soit des qualités spirituelles. C'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment un truc comme ça, où je suis chelou comme ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, une personne qui a une bonté de cœur que je n'ai pas encore atteint, c'est quelque chose où je vais me sentir un peu, je vais me sentir moins bien. Je vais me sentir moins bien que la personne, mais en fait, j'ai tellement, moi personnellement, envie d'atteindre un certain niveau que en fait, je vais aimer apprendre de cette personne. Et donc, cette personne va devenir un guide, un mentor, un gourou pour moi. Mais c'est vrai que je suis jalouse dans un certain sens où je ne partage pas toutes mes références jusqu'à ce que j'atteigne un certain niveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'atteins un certain niveau de maturité et que je me sens bien dans ce que j'ai appris, je me sens assise dans ce savoir, je me sens saine dans ce savoir, je me sens bien dans ce savoir, là je vais partager. Là je vais vraiment partager et je vais donner aux gens et les gens prennent, se servent, s'aident, font leur vie, ça ne me regarde pas. Mais c'est vrai qu'il va y avoir toute une période où j'ai besoin d'avoir un truc exclusivement pour moi, pour que je puisse me concentrer, pour que je puisse me construire. Et une fois que je suis bien avec ça, servez-vous. Et je vais le donner à tout le monde, partout. J'ai rencontré des gens dans la rue, je vais dire ah mais tu connais machin. Et je vais être comme ça en fait. Et j'ai vraiment ces moments-là. Et en fait ça c'est pas de la jalousie mais c'est de la possession. C'est-à-dire que j'ai un moment où pour pouvoir bien partager quelque chose à quelqu'un, j'ai besoin moi de le posséder pour moi toute seule et de travailler dessus beaucoup. Et une fois que c'est fait, je donne à tout le monde tout le temps. Ok. Et en fait la possessivité c'est ça, c'est-à-dire que vous avez une relation particulière avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas jaloux que cette personne-là ait d'autres relations avec d'autres personnes. Ça, c'est ça être possessif. Être possessif, c'est l'intimité qu'on a ensemble, c'est juste entre nous. Mais après, tu peux avoir des copines, des meilleurs amis, des potes, des machins, je m'en fiche. Alors déjà, pour repérer une personne qui a un potentiel jaloux ou envieux, c'est très simple. C'est ultra simple. C'est ultra simple. Le plus dur dans ce genre de situation-là, c'est d'être conscient. C'est de rester à l'écoute des gens. Restez à l'écoute des gens. Écoutez ce que les gens vous disent. Comment les gens parlent des autres. Qu'est-ce que les gens disent des autres. Et vous saurez à qui vous avez affaire. C'est simple. C'est-à-dire, une personne jalouse ne célèbre jamais les victoires des autres. Une personne jalouse, si elle célèbre les victoires des autres, elle est en train de critiquer une autre personne. C'est toujours en comparaison d'eux, en comparaison d'eux, en comparaison d'eux. C'est-à-dire qu'elle va peut-être faire un compliment sur quelque chose, mais pas très longtemps après, vous allez voir, elle va comparer cette personne qui vient de complimenter à une autre personne qui est beaucoup moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, les personnes jalouses ne peuvent pas célébrer une personne pour ce qu'elle est et se dire ça c'est génial, c'est fantastique, top, point barre. Non. Elles vont dire ça c'est génial, c'est fantastique, c'est beaucoup mieux qu'un tel. Ça, ce n'est pas un compliment. Quand on vous compare à quelqu'un d'autre, ce n'est jamais un compliment. Parce qu'on n'est pas en train de complimenter sur vous ou ce que vous avez fait, mais on est en train de comparer ce que vous avez fait par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça reste une comparaison et non un compliment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, elles ne savent pas célébrer les victoires des autres. Et quand elles le font, c'est par comparaison. Et la comparaison n'est pas un compliment. Demandez-leur de parler d'elle. Une personne qui est jalouse, bien souvent, vous le dira. C'est une personne qui ne prend jamais soin d'elle. Alors,
comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est-à-dire que soin de soi, prendre soin de soi, c'est pas forcément juste prendre sa douche, se laver les dents, bien se coiffer, se maquiller, s'habiller, faire du shopping et bien manger. Non, prendre soin de soi, c'est vraiment travailler sur soi. C'est chercher à se développer. C'est... en fait, quand vous rencontrez des gens qui ne sont pas jaloux, qui réussissent dans leur vie, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui ont travaillé énormément sur eux. Parce qu'en fait, pour être pour avoir du succès dans la vie, que ce soit à votre petite échelle ou à une grande échelle, que ce soit, je parle pas forcément d'être multimilliardaire, hein. Des fois je parle juste d'avoir le taf que vous aimez, avec une personne que vous aimez, et avoir des enfants que vous aimez, et ça c'est déjà un succès de ouf en fait, dans le monde d'aujourd'hui c'est un succès de ouf. Et en fait, les personnes qui sont comme ça sont des gens qui travaillent sur eux, ce sont des gens qui sont ouverts par rapport à leurs sentiments, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'avouer leurs faiblesses, qui n'ont pas peur de travailler sur leurs forces, ce sont des gens qui travaillent beaucoup sur eux, et les personnes jalouses ne peuvent pas travailler sur elles. Les personnes jalouses ne se remettent jamais en question. Elles vont vous dire j'ai tel défaut et j'en suis fière, vas-y, moi je vais me faire un pays où mon défaut ça va être la base. Vous voyez ce que je veux dire? En fait les personnes jalouses ne s'aiment pas assez. Parce que quand on s'aime, on se dit comment est-ce que je peux améliorer ça? Parce que je pense avoir le potentiel de ne plus me retrouver dans ce genre de situation-là en fait. Et bien les personnes jalouses ne peuvent pas faire ça. Les personnes jalouses ne peuvent pas travailler sur elles, ne peuvent pas évoluer par rapport à certaines choses. Elles sont vraiment... et quand je dis ça, c'est pas forcément... des personnes pauvres, vous pouvez être très très riche et être jaloux, et on voit que dans certains aspects de votre vie, putain mais ça bouge pas, c'est à dire que ça fait 15 ans qu'on connaît la personne, ça fait 15 ans que la personne elle est comme ça, vous voyez ce que je veux dire, et qu'elle est comme ça et qu'elle sait que ça, un, ça lui apporte des soucis, que deux, ça rend pas forcément heureux, ou que trois, ça la dessert plus qu'autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est plein de choses, mais les personnes jalouses ne travaillent pas sur elles, critiquent beaucoup les autres, et ne savent pas célébrer la victoire des autres. 3 trucs. Dès que vous entendez dans une conversation une personne qui a un de ces 3 trucs-là, alors maintenant, comment mettre cette situation au bout du jour? Alors pourquoi il ne faut pas que cette situation devienne un secret? Parce qu'en fait, une personne qui est jalouse, pour pouvoir justifier son amour-haine envers vous, elle va chercher à trouver des personnes qui seront d'accord avec elle. Ok? Elle ne va pas arriver avec des faits transparents, clairs et nets. Cette personne-là va manipuler les autres émotionnellement pour leur dire, vous voyez, cette personne-là, il ne faut pas l'aimer. Alors que eux sont complètement amoureux de la personne qu'ils sont en train d'essayer de descendre. Mais... Et en fait, il faut, dès que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, soyez public. Et quand je dis public, ne dites pas « oui, mais t'as vu, elle est jalouse de moi ». Non, ça ne marche pas. Soyez public dans le sens où, dès que vous l'entendez parler mal d'une personne, vous faites « ah oui, ah tu penses qu'un tel, elle est comme ça ?» Mais est-ce que tu es en train d'insinuer qu'un tel, elle fait ceci et cela à cause de ça? Ah, mais j'ai pas... Et faites-le publiquement. C'est comme ça qu'on fait. Ne vous... Personnellement, ne vous mettez pas dans une position de victime. Ne faites jamais ça. Parce que vous n'êtes pas une victime, pour commencer. On devient une victime que lorsque l'on se tait. À partir du moment où vous osez remettre en question les dires de cette personne-là, dès que c'est fait, c'est-à-dire elle est en train de raconter une histoire, vous sentez le truc venir, posez des questions. Parce que les questions que vous allez poser, les autres personnes vont être là en fait pour entendre que vous êtes en train de poser une question, et vont être là pour voir si cette personne qui est en face de vous, à qui vous posez la question, quelle est sa réaction? Est-ce qu'elle se sent gênée? Est-ce qu'elle se sent prise de haut? Est-ce qu'elle est en train de mentir? Est-ce qu'elle va mentir en répondant? Et ce genre de choses là en fait. Donc il faut le faire publiquement, il faut que vous ayez toujours 1, 2, 3, 4, plusieurs personnes. Et c'est pas une façon de semer le doute, mais c'est une façon de réveiller des esprits, ok? C'est ça le but. Établissez des limites
dans cette relation. Alors pour établir des limites dans cette relation, c'est-à-dire que maintenant que vous savez que cette personne-là a des tendances jalouses envers vous, ne vous confiez jamais. 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 Pas un mot privé, pas un mot secret. Pas une chose. Ne montrez jamais vos faiblesses. Vous êtes un peu fatigué? Non, pas devant elle. Vous êtes en dispute avec quelqu'un? Vous ne lui dites pas. Ne montrez jamais vos faiblesses. Et 3, ne lui donnez jamais raison. Jamais. Alors, en fait, quand je dis ne lui donnez jamais raison, c'est-à-dire que si elle vous demande votre avis sur quelque chose, ne dites pas « Ah oui, t'as raison ». Vous lui dites « Je respecte ton avis ». Tu es libre de le penser. Pas des phrases genre ouais si tu le dis, parce que si tu le dis c'est passif-agressif en fait. Mais dites-lui je respecte ton avis, tu es libre de penser ça. Voilà, et ce genre de choses là c'est tout. Et ne rentrez pas dans une... Essayez d'éviter de rentrer dans une discussion conflictuelle, genre ah moi je le pense pas comme ça. Non. Évitez. Passez à autre chose, ok? Alors, maintenant, la troisième étape, que faire? Maintenant que je sais, maintenant que c'est exposé, que tout le monde sait, qu'est-ce que je fais vraiment avec cette personne? Soit, partez. Si c'est dans un couple et que cette jalousie-là de votre partenaire envers vous, le fait que les gens vous aiment bien, ou ce genre de choses-là, des fois ça arrive pour certaines personnes, partez. Partez. Parce que le jour où vous aurez un enfant, partez, je vous jure, partez. Les gens jaloux, c'est infect. Ça se tourne en des gens égocentriques et narcissiques. Parce que du coup, ils partent du principe que vous devez tout faire pour eux, en fait. Pour les rassurer, en fait. Pour leur rassurer qu'ils n'ont pas à être jaloux, bah du coup, votre monde doit tourner autour d'eux. C'est ça le problème avec ces gens-là. Donc, vous partez. Si vous avez la possibilité de partir et de briser cette relation-là, vous partez. La deuxième chose, vous ignorez cette personne. Cette personne-là, si elle est dans votre travail, ah pardon, j'ai pas tout le temps, bonjour, au revoir, ça va, oui, ok, bye. Vous partez. Pas le temps, vous ignorez cette personne, pardon. Vous ignorez cette personne, ok? Si vous avez vraiment ce luxe-là, ignorez-la. Ignorez-la un maximum. Et arrangez-vous pour ne vous adresser qu'à elle en public. Parce qu'en public, ces gens-là sont faux. Donc en fait, le meilleur moyen de montrer que il y a des trucs bizarres, c'est en public que ça se passe, pas en privé. Et 3, la meilleure des choses à faire, l'activité de ces personnes-là, vous stopper dans vos projets ou mettre le doute sur vos capacités et votre potentiel. Jamais. En fait, je sais que moi, pendant longtemps, j'ai eu tendance à vouloir booster ces gens-là pour qu'ils comprennent que hey, tout ce travail en fait dans la vie, tout ce travail, même Mozart, il a travaillé en fait pour jouer du piano. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce travail dans la vie. Et en fait, on a tous le potentiel de quelque chose. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Et en fait, ces personnes-là, elles sont dures. C'est-à-dire que c'est vraiment... il n'y a que des professionnels en fait qui pourraient travailler avec ces gens-là. C'est-à-dire que moi, une fille comme moi, j'ai pas cette... enfin voilà, je suis pas psy quoi en fait, tout simplement. Donc vous pouvez pas non plus les aider eux à travailler sur eux en fait. Ça c'est des choses qui doivent être automatiques et ça doit être quelque chose qui doit se déclencher chez eux pour qu'ils travaillent là-dessus. Mais c'est vrai que même si on a envie de leur apprendre à s'aimer, on peut pas le faire. Donc vous, aimez-vous et ne laissez personne entraver votre chemin quand vous avez une idée précise, ok? Bon, my peeps, j'ai eu une courte nuit, j'ai ma voix qui commence à partir en cacahuète. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, envoyez-moi des inbox, je suis un peu longue, je sais. Je mets 3 jours à peu près pour répondre, 3-4 jours. Mais je réponds toujours avec le cœur entier, parce que j'adore avoir une disponibilité d'esprit quand je vous réponds. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous.
Namasté, bye.